Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à un navigateur qui va vous permettre de gagner un peu d'argent. Alors je vous le dis de suite, vous n'allez pas devenir millionnaire en l'utilisant, mais pour ma part j'arrive à me faire un petit 5 euros au mois sans faire grand chose. La rémunération se fait sous forme de crypto-monnaie appelée BAT ou Basic Attention Token et son prix est actuellement de 15 centimes d'euros. Et je crois qu'au max il a été à 80 centimes ou un truc comme ça. Voilà, 86, 0,86 dollars. Vous savez, 80 centimes d'euros. Il a été inventé par le cofondateur de Firefox, qui s'est dit qu'il allait faire en sorte d'équilibrer un peu le système de pub. Comme vous le savez, nous sommes envahis de pubs, que nous le voulions ou non. Société de consommation oblige. Tout le monde sait comment cela fonctionne, mais pour faire simple, les marques font appel aux sociétés de publicité en les payant pour créer leur pub. Une fois cette pub créée, les publicitaires les distribuent à de gros sites avec beaucoup de vues pour toucher le maximum de personnes. Ce qui permet aux marques d'améliorer leur notoriété, donc leur vente. Et les publicitaires, eux, prennent une marge au passage. Et bien maintenant, avec ce navigateur, nous avons la possibilité d'être rémunérés pour regarder des pubs, ce qui permet d'équilibrer un poil la chose. Et le logo est très représentatif de la chose parce que chaque côté de ce logo représente une partie. Par exemple, les marques, les publicitaires et l'utilisateur, ce qui fait que la boucle est bouclée. Autre chose qui est bien avec ce navigateur, c'est que l'on ne vous oblige aucunement à regarder ces pubs. Elles sont sous forme de liens vers site internet uniquement. Il n'y a pas de vidéo ou autre chose du genre. Il est très respectueux de votre vie privée et bloque énormément de trackers et scripts divers qui permettent à la base de mieux cibler les pubs que vous êtes censé recevoir. Encore une petite chose qui est sympa, c'est que si vous avez une chaîne YouTube, Reddit, Vimeo ou un autre site internet, vous pouvez l'enregistrer dans la base de données de Brave et être rémunéré aussi par le nombre de vues que vous allez faire. La seule condition pour cette rémunération, c'est que les personnes aient ce navigateur du nom de Brave qui vous enverra votre rémunération par mois, en plus des bahts que vous gagnez pour avoir regardé les pubs. Alors, pour l'installation de Brave, dans la description, je vais vous mettre un lien d'affiliation qui vous permettra de le télécharger. Libre à vous de l'utiliser ou non. Ça me permettra de récupérer 2-3 bahts au passage en remerciement si vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne ou faire un like, même me laisser un commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Donc le lien vous amène sur cette page et nous allons télécharger Brave. Maintenant nous allons l'installer. Alors lors de la première installation, normalement vous allez la voir parce que je l'installe pour la première fois sur celui-là, donc logiquement on va faire toute l'installation de A à Z. Au moins vous serez tranquille et puis comme ça vous ne pourrez pas d'étape. Je pense que je vais un petit peu accélérer la vidéo jusqu'à ce qu'il ait fini et démarrer. Voilà, l'installation de Brave est maintenant terminée. Hop, donc je ferme la fenêtre et je vais sur Brave. Donc quand vous arrivez sur Brave qui se lance pour la première fois, vous arrivez sur ce panneau. Donc là vous faites suivant, mais bon après ça sert à rien, l'import pour moi, enfin pour ma part, parce que c'est la première fois que je vais l'installer dessus et comme le PC est quasiment neuf, je n'ai pas d'importation à faire de mes favoris. Hein, c'est défaut, chercher un engine, ça, je vais mettre directement Google, comme ça sera fait. C'est défaut, voilà. Le thème, je m'en fous un peu. Ça, je verrai après. Et là, nous allons
créer le compte qui va permettre de vous rémunérer. Donc là, vous faites Enable. Et voilà. Donc là, il me crée mon wallet, c'est-à-dire mon compte. Voilà. Donc là, j'arrive sur le reward. Maintenant, nous allons configurer le reward. Alors, avant de faire ça, on va plutôt le mettre en français, comme ça vous comprendrez mieux le système. Donc, vous allez sur les trois petits traits là, hop, vous allez dans paramètres, setting. Voilà. Voilà, donc, ce qu'on va faire en premier, on va aller changer la langue, on va le mettre en français. Je pense que ça sera beaucoup plus utile et beaucoup plus simple. Voilà, comme vous pouvez le constater, la langue est en anglais. Donc, je viens ici, je fais Add Language, je sélectionne français et je fais Add. Voilà, maintenant ce qu'il faut faire, parce que là le truc est toujours en anglais, il faut le définir par défaut. Donc vous venez sur les trois petits traits et vous faites Display Brave in this language. Voilà, donc ça veut dire qu'on a dit à Brave d'utiliser ce langage là de base. Donc là on fait Relaunch. Et maintenant Brave devrait être en français. Voilà, là vous voyez, il est en français. Donc ça pour le moment je m'en fous parce qu'en fait c'est juste pour l'installer pour vous montrer comment ça marche. Voilà. Donc ici vous pouvez sélectionner reprendre mes activités là où je m'étais arrêté, c'est-à-dire que ça vous rouvrira vos onglets qui se sont fermés en cas de plantage, en cas de redémarrage, etc. etc. Donc ça vous évite de perdre vos onglets ouverts. Alors le thème on s'en fout, afficher le bouton d'accueil c'est vous qui voyez, si vous l'activez, voilà, ça vous met la petite maison ici là, hop, vous voyez si je décoche, la petite maison se barre, hop, elle revient, c'est super, c'est magnifique, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Alors ensuite, maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, on va regarder par rapport au script et les pubs. Normalement, il est réglé par défaut, donc logiquement vous n'avez plus rien à faire là-dedans, mis à part éventuellement de comment ça s'appelle, d'enregistrer votre, enfin de vous connecter avec, je sais pas, une adresse Gmail ou un truc comme ça pour vous synchroniser, etc. Si vous voulez, ça c'est vous qui voyez, ça se fait en haut de page, voire même en cliquant, hop, sur le petit bouton ici, voilà. Alors, ce qu'il y a à faire aussi éventuellement, c'est vous qui voyez, bon, si vous n'avez pas réglé le moteur de recherche, vous pouvez régler votre moteur de recherche. Là, paramètres supplémentaires, ce qu'on va faire, moi c'est un truc que je fais souvent, c'est semi-automatique, oui ça on le fait, tac tac, l'emplacement des téléchargements. Alors moi je le modifie tout le temps en fait c'est juste une question d'organisation. Hein. Moi quand je télécharge un fichier, je préfère qu'il arrive sur le bureau. Si j'en ai besoin, je m'en sers. Une fois que je m'en suis servi, si j'en ai plus besoin, je peux le supprimer. Sinon, je le range. Et comme ça, au moins, ça évite le while dans le dossier téléchargement et d'éviter que ça s'accumule indéfiniment. Voilà. Donc, pour ce qui est du réglage et de la configuration de Brave, ça c'est fait. Donc, maintenant, nous allons repartir sur le reward. Paf. Et là, ça sera beaucoup mieux. Donc, dans le cas où vous n'ayez pas appuyé sur le Brave Reward, vous pouvez le réactiver ici. Vous aurez juste un panneau ici, à ce niveau-là, ici uniquement, que vous activez ici. Voilà. Donc, alors, les annonces. Ces annonces, ce sont des pubs que vous allez voir et qui vous permettront de gagner des bahts. Alors, vous allez sur les trois petits traits encore à nouveau et vous sélectionnez le nombre de publicités que vous voulez voir par heure. Voilà, moi je mets 5, je close, et voilà. Alors, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vous afficher un petit bandeau.
petit bandeau à ce niveau-là. Je sais pas si je vais avoir l'occasion d'en avoir un ici avec un nom et vous aurez une pub à regarder. Voilà. Donc ensuite, auto-contribuer. En fur et à mesure que vous allez regarder des pubs, ici vous allez accumuler du BAT. Et ces BAT là vous seront reversés une fois par mois, c'est-à-dire la prochaine date de paiement, ça sera le 5 octobre. Là on est le 10 septembre, donc le 5 octobre. Si j'ai regardé beaucoup de pubs, généralement vous voyez ici le nombre de pubs que vous avez vu, et vous avez votre revenu en BAT. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction des publicités que vous allez voir, la moyenne est entre 0,05 BAT et 0,10 BAT. Ça dépend des annonceurs, ça dépend de l'argent qu'ils mettent, etc., etc. Bref, disons que pour avoir un petit pécule, il faut commencer par regarder, il faut regarder pas mal de pubs. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, par rapport à ces pubs-là, c'est juste des sites internet. Donc en fait, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de, c'est pas des liens vidéo ou autre. C'est juste une redirection, comme je vous ai dit, sur une espèce de petit panneau ici là, avec le nom. Vous cliquez dessus, paf, ça ouvre la page. C'est un site internet. Vous n'avez même pas besoin de finir de laisser charger, vous pouvez le refermer. Et une fois que vous avez refermé, logiquement, dans vos trucs de BAT là, ben, vous allez voir que ça va augmenter. Voilà. Ça, ici. Alors, votre porte-monnaie, c'est ce que vous aurez en BAT accumulé. C'est-à-dire que ça, vous l'aurez que le mois prochain. À partir du mois prochain, là, vous aurez, étant donné que vous aurez vu des pubs, après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez ne pas avoir de pub, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur les petits liens que vous allez avoir en bas. Même, vous pouvez mettre le truc sur une pub à l'heure, voire même le désactiver. Mais si vous le désactivez, vous imaginez bien que vous ne toucherez pas de BAT. Voilà. Donc, une fois par mois, comme je vous dis, tout ce que vous avez là, ça va revenir ici. Voilà. Et c'est là que vous saurez combien vous aurez en BAT. Alors, l'autocontribution, qu'est-ce que c'est l'autocontribution? Alors, l'autocontribution, en fait, ça permet de rémunérer des sites internet par rapport au temps vu. C'est-à-dire que, par exemple, je vais aller sur Coin Market Cap, je recherche. Voilà. Donc, là, je vais vous montrer aussi une chose, c'est qu'il y a des sites qui sont enregistrés dans la base de données de Brave. Vous voyez, Google, il y a une croix rouge, enfin une croix là, pas encore vérifiée. Voilà. Donc là, ça c'est un truc qu'il faut que vous preniez en compte si vous devez faire des dons. Voilà. Donc je vais vous montrer la différence avec un qui est enregistré et un qui n'est pas enregistré. Tac. Donc je vais bien sûr CoinMarketCap. Voilà. Et là je vais faire une recherche directement. Tac. BAT. Voilà. Donc ce navigateur vous rémunère un Basic Attention Token. Voilà, donc voilà pour ce qui est du reward et de l'autocontribution. Donc la différence, voilà, ce que je voulais vous montrer, tout à l'heure je vous ai montré sur Google qu'il y en avait un qui était, comment ça s'appelle, pas encore enregistré, Google n'était pas encore enregistré, alors que si on vient ici, hop, vous voyez ici là, tac, l'icône là, créateur Brave vérifié, ça veut dire que lui, si vous voulez, vous pouvez envoyer une contribution. Alors la contribution, c'est vous qui choisissez, hein, voilà. On va cliquer dessus. Voilà, si vous voulez, vous pouvez y envoyer 1 BAT, 5 BAT, 10 BAT. Et même si vous aimez le site et que vous voulez qu'il perdure, on va dire, dans le temps, parce que ça peut leur permettre, je sais pas, de payer leur hébergement, du matériel, etc., etc. Parce que bon, c'est pas un visiteur qui va faire une différence. Mais quand vous en avez des milliers comme un site comme celui-ci, qui est souvent vu, on va dire, s'il y a des gens qui font de la rémunération sur ce site, et qui rendent le don mensuel, ça veut dire que quoi qu'il arrive, chaque mois en fait, si vous sélectionnez par exemple 5,
je crois que c'était une pub, j'ai zappé. Mince. Ça, ça en était une de pub. Dommage. Du coup, si vous sélectionnez 5 bahts, ça veut dire que chaque mois, quoi qu'il arrive, si vous cliquez ici, là, chaque mois de ce que vous allez récupérer, vous, par rapport aux pubs que vous allez regarder, vous allez reverser 5 bahts systématiquement, tous les mois, à ce site-là. Voilà. Donc, vous avez vu la différence entre comment ça s'appelle donc, nous revenons au reward. Donc là, comme vous pouvez le constater, dans l'autocontribution, on a CoinMarketCap qui lui est enregistré dans la base de données de Brave avec le petit logo et Google. Et vous voyez là un pourcentage. Alors en fait, plus vous restez longtemps sur un site et plus la tension augmente. À la fin du mois, vous allez avoir une liste quand même assez balèze. Quand la fin du mois va se faire, c'est-à-dire la prochaine contribution, c'est le 10 octobre, voilà, vous êtes censé reverser 10 bahts aux personnes qui sont là en fonction de leur attention. C'est-à-dire que là, 70% des bahts vont à CoinMarketCap et 30% à Google, sachant que Google n'est pas enregistré. Donc c'est une perte sèche de bahts qui seront perdus. Donc pour ça, vous allez dans les 3 petits points de autocontribution, voilà, et vous désactivez autoriser les contributions à des sites non vérifiés. Voilà. Ici, vous pouvez régler le montant de ce que vous voulez donner chaque mois. Donc, moi, par défaut, je mets à 20. Voilà. Et ça, c'est fait. Donc, vous voyez, Google a disparu. Il me reste que CoinMarketCap. Donc, pour le moment, si dans un mois, j'ai regardé que ce site-là et que j'ai gagné plus de 20 bahts, eh ben, les 20 bahts vont aller à CoinMarketCap. Ensuite, vous avez un système de dons. Alors le don, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ici. Tac. Voilà. L'ajouter. Hop, on va dire que j'y mets un don. Voilà. Que j'aurai ceci mensuel. Ah ben oui, c'est vrai qu'il là pour le moment j'ai pas de batte, donc ça ne sert à rien. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, si je valide là, ici, bon, là, je ferme, je reviens ici, hop, sur le reward, et ici, logiquement, j'aurai CoinMarketCap avec don mensuel de 1 baht, ou 2 bahts, ou enfin 1 baht, ou 5 bahts, ou 10 bahts. Voilà, c'est vous qui choisissez. Voilà pour le reward. Donc, l'avantage de Brave, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est que en fait, ça évite les traceurs. Ça vous permet de gagner un petit peu de temps au niveau ouverture. Ça n'affiche des pubs qui sont propres qu'à Brave. Voilà. Donc c'est relativement intéressant, on va dire. Tac. Alors donc là, on voit une pub. Donc la dernière fois, tout à l'heure j'ai cliqué sur fermer, cette fois-ci je vais carrément l'ouvrir. Voilà. Donc là, voilà, logiquement, il devrait m'ouvrir une page internet. Voilà. Et ceci est une pub. Voilà. Mais après, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de la regarder ou de visiter quoi que ce soit. Voilà, la page est ouverte, paf, moi je la referme. Si je viens ici, que je vais dans le Brave Reward, paf, là on va s'apercevoir. Vous voyez, cette fois-ci j'ai touché 0,05 bahts. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le coût de la pub. Parce que tout à l'heure j'ai fermé au lieu de l'ouvrir. Voilà. Ah, et il y a encore une autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est par rapport au CAPTCHA. Vous savez ce que c'est que le CAPTCHA? C'est une espèce de code de protection anti-robot, anti-bot, que l'on peut trouver sur des moteurs de recherche ou autre.
Donc en fait, au début, Brave, quand c'est sorti, ça déconnait un petit peu au niveau des captcha. Maintenant, ça s'est bien amélioré. Donc dans le cas où vous avez à l'endroit de votre captcha une espèce de fenêtre qui vous dit système, je sais pas trop quoi là, ce que vous faites, vous venez sur la tête de lion. Alors, attendez, je vais essayer de le mettre là. Paf, vous venez sur la tête de lion. Voilà. Et en fait, vous voyez là, il me dit qu'il a bloqué 25 trackers, machin, nanani, nanana. Et pour que votre captcha s'affiche, en fait, il faut que vous désactiviez ici ce petit truc là. Ça ne se fera que sur ce site, que sur le site en question. Voilà, il n'y a pas, ne vous inquiétez pas, ça va pas le désactiver indéfiniment, c'est juste propre au site. Voilà. Donc si vous avez un problème de captcha, quoique maintenant plus ça va et plus ça s'améliore, donc je pense que petit à petit on aurait pu avoir le problème et le laisser activer tout le temps. Voilà, donc c'était pour le coup des captcha. Voilà. Donc c'est pas grave. Bon mais voilà, je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il y avait à voir dans Brave. Je pense qu'une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment éventuellement, si vous avez une chaîne YouTube, vous permettre de récupérer ces bats et de les récupérer en fiat, c'est-à-dire en argent vrai. Voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée et une prochaine vidéo. Allez, bye bye.